je suis Stéphanie Bénard-Chauvet et donc je suis directrice de la Cité des métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis bientôt 5 ans. Je suis Camille Cardonnel-Vidal, je suis rentrée à la Cité Métiers il y a maintenant 5 ans sur un poste de chargée de projet métier mixité et je suis maintenant responsable événementiel et communication. Mon premier jour à la Cité des Métiers, déjà tout le monde savait que j'arrivais sur un poste de chargée de projet. Et c'est vrai que déjà on se sent tout de suite en confiance. J'ai ensuite enchaîné avec un entretien avec la direction. J'ai pris mon poste sur lequel était déjà posé un dossier avec tout plein de revues, que ce soit flyer de présentation de la structure, présentation du concept même Cité des Métiers, l'offre événementielle, un rapport d'activité et un guide de survie. Bon, entre-temps, on l'a rebaptisé livret d'accueil puisqu'on l'a étoffé, mais un guide de survie. Alors l'idée étant de faciliter l'intégration de ces nouveaux collaborateurs à la fois sur les aspects techniques de la prise de poste, donc comment fonctionne le serveur, comment est-ce qu'on peut saisir sur la base de données qui est commune, quelles sont les règles de sécurité à bien respecter. Et s'agissant de la qualité de vie au travail plus largement, donc l'accueil de ces collaborateurs notamment nécessite aussi une appréhension sociale. C'est-à-dire que vous trouvez aussi dans ce livret, par exemple, des éléments liés à où sortir déjeuner, quelles sont les dates d'anniversaire des collaborateurs et des collaboratrices, de façon à créer, on va dire, une ambiance assez conviviale qui est absolument prépondérante, on le sait, sur les premiers mois d'accueil d'un salarié. J'ai enchaîné sur l'ensemble de la semaine avec des entretiens individuels pour rencontrer tous les salariés. C'était vraiment un plus puisque j'ai pu rencontrer tous mes collègues individuellement, les connaître un peu plus bien évidemment personnellement, mais également connaître leurs tâches, leurs missions, qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien. Ce qui permet ensuite à moi, dans mes tâches du quotidien, de savoir vers quelle personne me tourner pour aller chercher l'information. Et pour clôturer, cette fois-ci, un mois plus tard, j'ai réalisé un rapport d'étonnement. Alors à la Cité des Métiers, nous avons pris le parti de mettre en place un rapport d'étonnement dès l'intégration de tout nouveau collaborateur ou collaboratrice. Donc l'idée c'est que dans les 3 mois qui suivent son intégration à la Cité, il puisse nous présenter dans un rapport qui prend la forme de son choix tous les éléments qui ont pu le marquer, alors à la fois de façon positive mais à la fois aussi de façon négative, l'idée étant pour nous d'être en amélioration continue et de pouvoir améliorer le process au fur et à mesure de l'arrivée des nouveaux collaborateurs. Pour mon rapport d'étonnement, j'ai fait un one-woman show. C'était un pari qui était étonnant pour le coup, puisque je crois que tous les collègues s'en souviennent et en parlent encore aux nouveaux arrivants. Ce qui m'a le plus étonné, que j'ai pu évoquer dans mon rapport d'étonnement, c'est déjà la bise. À la Cité des Métiers, on fait la bise à tout le monde. Ça prenait à peu près 10 minutes tous les matins, mais c'était quand même essentiel. Ça crée du lien entre nous, ça permet vraiment de développer une relation de confiance et une bienveillance. Alors tous les process d'accueil de nouveaux collaborateurs et collaboratrices à la Cité des Métiers poursuivent un double objectif. C'est-à-dire que premièrement, il s'agit d'intégrer humainement les nouveaux collaborateurs, faire en sorte qu'ils se sentent intégrés et connus d'ores et déjà des collaborateurs avec lesquels ils vont être amenés à travailler, qu'ils commencent d'ores et déjà peut-être à partager aussi des projets, des idées. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect plus technique qui favorise là encore la recherche d'informations pour tout nouveau collaborateur. S'agissant de l'intégration d'un collaborateur, il est vraiment important de ne pas rater le coche en mettant toutes les dispositions possibles pour faciliter son accueil, son intégration, son envie de rester au sein de la structure.